Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach spécialisé en apprentissage accéléré et coaching scolaire. Nous allons donc continuer sur cette deuxième partie de la vidéo l'intelligence artificielle et le chat GPT au service des élèves et des étudiants. Et on va voir ce qui reste encore comme euh, utilité de cette intelligence artificielle pour les élèves et les étudiants. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Lors de la vidéo précédente, donc vous allez retrouver dans le descriptif de cette vidéo, la première vidéo, nous avons parlé des trois premiers usages que peuvent aujourd'hui faire les élèves et les étudiants de l'intelligence artificielle et notamment de la solution proposée par la société OpenAI, qui a proposé un chatbot, le chat GPT, qui est en fait un système de parole qui génère de la parole, donc qui discute et qui est un programme qui a assimilé énormément de connaissances. Et donc, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, l'intelligence artificielle, c'est des machines qui ont appris et en apprenant des choses, elles reproduisent pas à l'identique ce qu'ils ont appris, mais ils ont l'air de comprendre, ils agissent comme s'ils avaient compris ce qu'ils ont appris et donc ils font de la création de contenu à partir d'un autre contenu. Et du coup, ça permet donc de générer des textes et de faire des dissertations, des euh, créations de phrases et de discours. Maintenant, ce qui est incroyable avec ce chat GPT, donc on est à la version 3, la version 4 va arriver très très bientôt, c'est que c'est un grand assistant en termes d'activité linguistique, notamment comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, il permet de fournir donc, des explications très claires et détaillées. On l'a vu avec des exemples comme quoi il va non seulement expliquer à partir de ses propres données, mais vous pouvez lui fournir une leçon et il pourra vous l'expliquer de différentes façons selon votre niveau de compréhension et selon votre style de compréhension. Il faut savoir qu'on n'est pas allé très loin. On pourrait lui dire, est-ce que tu peux proposer une explication de manière visuelle ou de manière auditive? On peut lui imposer certains types d'exemples. Il va aller chercher ce genre de choses et vous l'avez bien vu, c'est assez impressionnant. Nous avons vu également qu'en fait, il peut proposer donc des exemples concrets. On l'a dit pour les élèves et les étudiants, la problématique majeure souvent, c'est le fait donc d'avoir des exemples concrets, des exemples de la vie réelle dans les cours. Les enseignants n'ont souvent pas le temps de pouvoir aller dans des détails de ce genre. Et souvent, on fait ni par résumé des cours avec des définitions très abstraite. Et du coup, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a donné une définition très succincte, très abstraite au chat GPT, donc à l'intelligence artificielle. Elle nous a fourni énormément d'exemples concrets de la vie réelle. Elle nous a même donné des exercices pratiques. Dans l'exemple que nous avons vu dans la vidéo précédente, elle nous a même permis de faire une expérience, une sorte d'un exercice où on peut utiliser notre main et vraiment ressortir le concept de la leçon. Et comme vous l'avez vu également, euh, certainement dans la vidéo précédente, nous avons également vu que l'intelligence artificielle permet de donner de nouvelles perspectives sur un sujet. Donc, on peut lui donner, que ce soit un sujet scientifique ou littéraire, les différents avis, différentes façons de le revoir. Donc, c'est assez impressionnant parce que la machine, elle a l'air de vraiment synthétiser tout ce qu'elle connaît et puis puiser dans tout ce qu'elle connaît. Et vous avez vu, c'est instantané. C'est très très rapide malgré la quantité d'informations présentes sur cette machine. Maintenant, on va voir d'autres aspects de l'intelligence artificielle. Euh, je me suis arrêté dans la vidéo précédente parce que je ne voulais pas qu'elle soit encore trop lente. Mais maintenant, on va voir, on avait dit qu'il y a j'avais ressorti 9 usages pour les élèves et les étudiants. On en a vu 3, donc il reste 6. Et donc là, on va voir le fait de fournir des feedbacks. En fait, la machine, elle est capable de fournir un feedback sur quelque chose que vous aurez produit, sur un produit écrit, c'est-à-dire un texte. Si vous écrivez une dissertation, si vous écrivez un exposé, si vous écrivez une leçon, bon, on va voir après pour les enseignants et les professeurs comment l'intelligence artificielle pourra les assister.
mais elle peut vous donner donc des consignes et des suggestions de correction, de développement et tout ce que vous voulez dans ce sens. On va voir un exemple ici. Par exemple, là, je prends une dissertation rédigée par un élève de collège, donc sur une sortie de groupe où il y a eu un problème de noyade d'un de leurs camarades. Donc, je vais aller donc, vers notre intelligence artificielle, donc notre chatbot. Comme je l'ai dit, il y a une vidéo tutoriel dans laquelle j'explique comment prendre en main cette intelligence artificielle selon le format qui existe aujourd'hui. On est au mois de janvier 2023. Vous allez voir que c'est assez facile et c'est très accessible. Et surtout, c'est très gratuit. Alors, comment on va faire? Ici, on va faire des prompts. On appelle ça des prompts, c'est-à-dire des demandes. Et avec le temps, il va falloir s'habituer à utiliser des demandes bien précises avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais lui dire, on va tester la première demande. Donne un feedback sur cette dissertation. Et là, je vais mettre 2 points. Et puis, je vais coller donc le texte que j'ai pris de ma dissertation. Et bof, j'envoie donc l'intelligence artificielle pour lire. Donc là, vous avez vu, elle a lu donc ma dissertation et elle va commencer à donner un avis. Donc, je vais vous mettre sur l'écran. Donc là, elle me donne un avis. Si dissertation présente une analyse claire et structurée de l'incident qui s'est produit à la plage et des leçons à tirer de cet événement, la première partie introduit l'incident de manière concise et présente le thème principal de la dissertation, à savoir les risques, blablabla. Donc la deuxième partie aborde les conséquences de l'incident pour l'élève qui a failli se noyer mettant. Donc là, en général, cette dissertation est bien écrite et présente une argumentation solide, cohérente. Donc là, c'est une très bonne dissertation. Oui, c'est une dissertation qui est déjà corrigée. Donc, et là, c'est un feedback qui n'est peut-être pas utile pour un élève qui voudrait corriger sa dissertation. Alors, ce que je vais faire, je vais attendre qu'elle termine. Avec le thème principal, les idées sont développées de manière complète. Là, il me fait des éloges. Cependant, alors là, il me donne des corrections. Cependant, il serait peut-être utile de développer davantage certaines idées, notamment celles concernant les leçons à tirer pour les autres élèves et les moyens de coopération en cas d'urgence. De plus, il serait également intéressant d'apporter des éléments de contexte plus précis, tels que le lieu exact de la sortie ou les conditions météorologiques qui pourraient aider à mieux comprendre l'incident. Donc là, il me donne vraiment la partie positive, donc ce qu'il retrouve de bien. D'ailleurs, les fondateurs de l'OpenAI pensent que l'intelligence artificielle va vraiment jouer un travail de coaching. Donc, elle va faire un travail de coaching et oui, elle va remplacer les coachs. Je pense qu'elle va apporter énormément de choses dans ce sens. Et donc, vous voyez là, elle me donne des suggestions. Je peux soit, comme on l'a dit auparavant, chercher un autre type de feedback. Ces dissertations bien structurées fournissent un bon aperçu de l'incident qui s'est produit. Donc là, je demande une autre façon de faire le feedback. Mais sinon, je peux lui demander tout simplement qu'est-ce que tu proposes donc comme correction, ou amélioration pour cette dissertation. Alors ici, vous voyez encore une fois, on n'a pas besoin, donc on n'a pas besoin, alors je vais revenir, on n'a pas besoin, euh, on est où? On est là. Donc on n'a pas besoin de lui redonner le texte. Donc là, elle m'a donné une autre façon de faire donc le feedback. En outre, il serait peut-être judicieux de discuter de la manière dont les élèves, donc ça peut les mêmes idées, mais présentées différemment. Mais là, je vais lui demander, est-ce que tu peux proposer donc là, est-ce que tu peux proposer ou qu'est-ce que tu peux proposer comme correction ou amélioration avec S pour cette dissertation? On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, elle a lu ma dissertation, elle la connaît déjà dans la discussion. Et puis, elle va me donner, dans la première phrase de l'introduction, il serait utile de préciser qui était parti en sortie à la plage et de quel groupe il s'agissait, par exemple, un groupe d'élèves de telle école ou de tel collège. Voilà. Donc, dans la deuxième partie,
les conséquences de l'incident pour l'élève qui a failli se noyer, il serait peut-être utile d'ajouter quelques informations sur les éventuelles conséquences à long terme de l'incident sur l'état mental de l'élève. Par exemple, la peur de l'eau, les souvenirs de cette expérience dangereuse peuvent le hanter pendant, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, elle me donne des suggestions partie par partie. Elle lit paragraphe par paragraphe. Elle me donne donc des suggestions pour pouvoir corriger, améliorer. Et vous voyez, c'est pas uniquement des feedbacks sur la forme, mais c'est des feedbacks sur le fond. C'est-à-dire, elle me donne vraiment des éléments, des idées, des exemples et vous voyez, entre parenthèses, elle me donne des exemples de ce que je peux rajouter comme idée, comme élément. Et vous voyez, donc c'est ça ce qui a étonné les créateurs de cette intelligence artificielle et nous-mêmes, c'est qu'elle est vraiment dans la création, elle a l'air de comprendre le texte, et en fait, elle l'a compris, il n'y a pas de conscience, mais elle l'a compris, et elle sait ce qui manque, comme si c'était un humain qui lit cette histoire, et elle a des idées qui lui manquent, des choses qui lui manquent. Et vous avez vu par rapport à cette histoire, elle me donne vraiment, par exemple, pour l'état mental de l'élève, la peur de l'eau, les souvenirs de cette expérience dangereuse peuvent le hanter pendant longtemps. Donc là, elle me donne même l'aspect psychologique que je pourrais aborder dans cette dissertation. Dans la troisième partie, les leçons à tirer pour les élèves, il serait peut-être utile d'ajouter quelques exemples concrets, comme mentionné précédemment, et ainsi de suite. Non, c'est elle qui me demande plus de concret, c'est-à-dire normalement, c'est une machine qui devrait être dans l'abstrait et elle me demande plus de concret. Et ça, elle peut le faire donc sur les dissertations, les projets que vous pouvez travailler, des textes que vous pouvez travailler. Et apparemment, elle peut le faire également sur des exercices que vous pouvez donc corriger et elle peut vous donner des feedbacks par rapport à cela. Donc voilà pour cette utilité donc de l'intelligence artificielle pour les élèves et les étudiants. On va voir une autre utilité. Alors là, c'est le fait de passer, et ça je trouve, alors on va voir un avant, c'est les résumés. Et ça aussi, c'est très très intéressant. On en a parlé quand on a fait la partie donc explication claire et concise, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle peut donner des résumés de plusieurs tailles. C'est-à-dire, si on reprend notre exemple, donc là, on va aller prendre une nouvelle discussion. Si on va par exemple prendre la leçon qu'on avait pris la dernière fois, enfin dans la vidéo précédente sur les ondes mécaniques progressives périodiques, donc si on prend cette leçon-là et on copie une partie de cette leçon, donc c'est une leçon que j'ai prise sur Internet comme ça au pif. Donc si, alors je vais essayer de copier juste la première partie de cette leçon, voilà. Et donc, je vais lui donner cette leçon à mon intelligence artificielle, donc au chat GPT. Je vais lui demander de résumer cette leçon en, allez, on va dire 5 points. Et là, je vais coller la leçon et boum, on va lancer donc la machine. Et vous allez voir, elle me donne le premier point. Les ondes mécaniques progressives périodiques sont des ondes qui varient de manière périodique avec le temps. On peut observer deux types d'ondes mécaniques progressives périodiques et ainsi de suite. Donc là, elle va vraiment synthétiser l'essentiel en 5 points. Et ça, c'est très utile pour les élèves et les étudiants qui voudraient très rapidement aller à l'essentiel d'une leçon. Bon, là, c'est une leçon très courte, mais pour des leçons très longues, je peux lui demander de faire de le résumer en 5 points, en 10 points, en 3 points, et ainsi de suite. Alors, on va voir, euh, résume là en, allez, 3 points. On va voir qu'est-ce que ça va donner en 3 points. Et là, c'est parti, on va voir. Donc, les ondes mécaniques progressives périodiques sont des ondes qui varient de manière périodique avec le temps. On peut observer deux types d'ondes mécaniques progressives périodiques. Nanana. Et troisième point, on peut calculer la période de l'onde et déterminer sa fréquence en utilisant la vitesse de propagation. Alors là, si je veux plus de détails et la façon avec laquelle la leçon ne me plaît pas et je veux juste avoir 10 points comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
je vais lui demander toujours, hein, elle connaît toujours de quoi on parle. euh, Résume-la en, allez, 10 points. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, vous voyez, donc, on va voir qu'elle va commencer à donner plus de détails. Une onde émise, non. Et vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de répétition. Et je peux lui demander autant de fois de me faire des façons différentes d'écrire. C'est-à-dire qu'elle varie selon. On peut calculer la période de l'onde en utilisant la vitesse de propagation de l'onde, distance entre deux crêtes ou deux creux, la fréquence de l'onde. Hein, donc là, c'est 5 points. La période de l'onde émise par l'instrument de musique est de. Donc là, il me donne un exemple. Là, vous voyez comment ça rentrait un peu plus dans le détail. La fréquence de l'onde émise par le diapason est de 500. Une onde mécanique progressive peut être observée sur une corde. Et là, voilà. Donc, il donne un peu plus de détails. Alors, je vois que dans la leçon, par exemple, ici, j'ai en déduire la fréquence. Comment déduire la fréquence V de l'onde émise? Alors, je peux, par exemple, si je veux juste avoir cette formule-là, ou calculer la période T de cette onde sonore, sachant. Alors, je vais lui dire comment on calcule la période T, par exemple. Comment calculer la période T. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner s'il va aller à l'essentiel de cette leçon. La période de l'onde et la durée qu'il faut à l'onde pour effectuer une oscillation complète, on peut la calculer en utilisant la vitesse de propagation de l'onde et la distance entre deux. Plus précisément, la période T de l'onde peut être calculée en utilisant la formule suivante. Et là, il me donne vraiment la formule avec en plus du texte et un exemple de comment je peux appliquer la formule. Donc, vous voyez, il prend la leçon et la redéveloppe différemment et la résume de façon différente. Donc là, j'ai juste envie d'un résumé de cette partie-là. OK. Je vais lui demander maintenant de résume cette partie. Et là, on va l'envoyer. La période de l'onde et la durée qu'il faut. Donc là, il me fait une phrase. On peut la calculer en utilisant la vitesse de l'onde. La période de l'onde peut être calculée en utilisant. Et là, donc là, il me donne le tout en un seul paragraphe. Et encore une fois, si je veux encore un résumé plus succinct, je peux lui demander de résumer encore de manière plus succincte. Alors, je vais juste lui dire de manière plus succincte. Et là, on va envoyer et on va voir la période de l'onde et la durée qu'il faut à l'onde pour effectuer une oscillation complète et peut être calculée en utilisant la vitesse de propagation et la distance entre deux crêtes ou deux creux. Elle est indépendante de l'amplitude de l'onde. Et vous voyez, en 3 lignes, il me fait un résumé donc, de cette partie-là. Donc, vous voyez, je peux jouer avec différents types de résumés. Je peux résumer une partie, développer une partie. Donc, je peux zoomer ou dézoomer sur une leçon, alors que c'est pas ces leçons à lui. Ce qui est différent de Google, c'est que tout ça demande énormément de temps sur Google et je dois chercher et je peux trouver ou ne pas trouver. Alors que là, je lui fournis moi-même les données, il va faire le travail nécessaire. Comme moi, je peux chercher dans ses propres données. Mais comme c'est des étudiants et des élèves qui ont déjà des leçons bien faites, eh bien, on peut lui fournir la leçon et sur cette leçon-là, on peut faire plusieurs travaux, donc de résumé sur plusieurs tailles. Et du coup, ça permet de créer des fiches assez rapidement, des fiches de résumé assez rapidement. Il faut savoir aussi que grâce à l'intelligence artificielle, on peut se faire auto-évaluer, passer des examens ou des quiz. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, on va rester sur la même leçon. Je peux lui demander de pose-moi, pose-moi. Allez, on va lui dire 3 questions de compréhension, de sur cette leçon. Sur cette leçon. Et on y va. Donc, là, il va
il va tout de suite aller. On est toujours dans la même discussion, donc il sait de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique? Comment peut-on calculer la période de l'onde? Quelle est la relation entre la période de l'onde et sa fréquence? Et là, je peux carrément répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? Donc là, je vais dire, je ne sais pas. Deux, je vais essayer de répondre peut-être. Comment peut-on calculer la période de l'onde? Donc là, je vais juste reprendre une réponse qu'il m'avait déjà donnée et je vais la lui coller. Comme ça, je gagne du temps. Et je vais juste l'envoyer mes deux réponses et vous allez voir en envoyant les deux réponses, donc il répond à la troisième. La fréquence de l'onde est inversement proportionnelle. Donc, il répond à la troisième question. Là, il développe et je vais lui dire, que penses-tu de mes deux premières réponses? Et boum, je vais envoyer et vous allez voir, il va me donner donc vos premières réponses sont correctes. La définition de la période de l'onde est précise et complète et vous avez expliqué comment calculer la période de l'onde en utilisant. Donc là, il a cru que je parle de la deuxième réponse. Et l'idée ici, c'est que je peux lui demander aussi, donne-moi un exercice pratique pour cette leçon. Et là, boum, on va voir qu'est-ce qu'il va me donner. Voici un exemple d'exercice pratique pour cette leçon. Un son de fréquence est émis par un haut-parleur et se propage dans l'air à une vitesse. Quelle est la période de cette onde sonore? Donc là, il me donne un exercice, puis il me donne la réponse. Je peux lui dire de me donner l'exercice sans la réponse. Et là, j'apprends comment en fait je peux utiliser l'intelligence artificielle ici pour me proposer des quiz et des examens. Et l'idée, c'est que si c'est une leçon, par exemple, d'histoire ou si c'est une leçon de géographie, je peux lui demander de me faire un quiz et de me donner des questions. Et là, je réponds et c'est par un va-et-vient, je réponds, il commente mes réponses et ainsi de suite. Si c'est des matières scientifiques, eh bien, je peux lui demander de me donner des exercices d'application ou de perfectionnement ou de développement pour pouvoir mieux comprendre la leçon. Alors, on va faire un test ici. Euh, Donne-moi un exercice de perfectionnement pour cette leçon auquel je veux répondre. Comme ça, il ne me donne pas lui-même la réponse. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voici un exemple d'exercice de perfectionnement pour cette leçon. Une onde se propage à une vitesse de 3 à une période. Quelle est la fréquence de cette onde? Pour résoudre cet exercice, nous devons utiliser la formule de la fréquence. Alors là, il me donne directement, il me donne l'exercice, puis la réponse. Bon, je peux, en fait, là, c'est là où vous avez besoin d'apprendre à faire des prompts, c'est-à-dire savoir exactement qu'est-ce que je vais lui dire. Comme ça, c'est très simple, en fait. Je dois juste lui dire, donne-moi un exercice de perfectionnement pour cette leçon, sans réponse. Alors, je vais lui dire, donne-moi un exercice de perfectionnement pour cette leçon. Je vais vous laisser voir. Donne-moi un exercice de perfectionnement pour cette leçon sans réponse. Et boum, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voici un exemple d'exercice de perfectionnement pour cette leçon sans réponse. Une onde se propage. Quelle est la période de cette onde? Pour résoudre, non, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à lui demander qu'il ne me donne pas de réponse, qu'il attende à ce que je donne la réponse. Alors pour cela, en fait, l'idée, c'est que je vais juste récupérer donc cette question-là et d'aller sur un nouveau chat et donc donner la même consigne avec donc ici la leçon copiée et normalement, je pense qu'elle va mieux s'exécuter. Et voilà.
Voici un exercice de perfectionnement pour cette leçon. On place un microphone à l'intérieur d'une pièce close. On enregistre le son pendant 30 secondes. Ce qui est bien, c'est qu'il donne euh, des exercices sans forcément à ce que ça soit quelque chose de trop abstrait. On détermine si l'onde obtenue est périodique. Donc là et là, je vais lui demander plutôt de faire un quiz. Ok, ok. Donc là, un quiz pour attendre qu'il réponde ici. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si je lui donne, donc, si je lui demande, parce qu'il a terminé, il continue toujours à me donner des exercices pratiques par rapport à la leçon. Ok, là, je lui demande un quiz. Voici un quiz sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique? Une onde dans laquelle la perturbation de chaque point du milieu de propagation change de manière périodique avec le temps. Donc là, il me donne un quiz avec 3 possibilités de réponse. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi avec donc l'intelligence artificielle. Et là, je peux commencer à répondre. Donc, je vais choisir B, comme ça au hasard. Euh, 2, je vais choisir euh, A. Et pour 3, je vais choisir, par exemple, pour 3, je vais choisir C. Je vais attendre qu'il termine. Donc là, vous voyez, il me donne tout un quiz sur la leçon. Parce que comme sur une leçon, il n'y a pas beaucoup de contenu. Donc là, il me donne comment calculer la période T d'une onde mécanique progressive périodique. Donc en fait, il ne comprend pas forcément un exercice comme un examen. Et donc finalement, le mot quiz lui va très bien. Alors l'idée, vous voyez, donc là, il me donne un quiz complet que je peux faire et je peux répondre. Donc là, il me donne les réponses. Normalement, j'aurais bien aimé qu'il attende, mais c'est pas grave. Donc moi, je lui donne mes réponses. Et là, il va faire des commentaires. Désolé, mais les réponses que vous avez données sont incorrectes. Voici les réponses. Et là, qu'est-ce qu'une mécanique? Ta, ta, ta. Il me donne la réponse, c'est A pour la question 2. Et là, il explique en plus correct. Donc là, il me redonne le quiz avec les corrections. Donc, c'est un outil qui permet de s'examiner, de s'auto-évaluer à partir d'une leçon que j'ai en classe. Donc, si je lis ma leçon, j'ai besoin de savoir si j'ai bien capté ma leçon ou pas. Il y a bien sûr dans les livres des examens enfin, il y a des exercices, mais des fois qui sont déjà trop dans le perfectionnement, où j'en ai fait déjà 2 ou 3 en classe, où on a fait tous les exercices avec le prof et du coup, je ne sais plus si je suis capable de bien comprendre la leçon ou pas, ou si j'ai bien compris la leçon ou pas, eh bien, l'intelligence artificielle peut vous faire créer des examens, des quiz et des contrôles pour que vous puissiez vous auto-évaluer. Et ça, c'est très, très intéressant pour l'élève et les étudiants. Nous, en tant que coach scolaire, on recommande énormément la technique de l'auto-évaluation pour réussir ces examens. Sachez que l'intelligence artificielle peut donner également des méthodes de travail et d'organisation. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Alors là, on va aller sur une autre. Donc là, il me donne toutes les réponses du quiz. Là, on va aller sur une autre discussion. Je vais lui dire, je n'arrive pas à réviser. Propose-moi des conseils pour m'organiser. Alors ça, c'est de manière générale. Sachez qu'il peut fournir pas mal de conseils. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que vous pouvez lui donner votre emploi du temps. Donc là, il me donne voici quelques conseils. Établissez un calendrier de révision et ainsi de suite. Je vais lui dire, j'ai cours de 8 heures à ici 18 heures tous les jours donc, de la semaine et je n'aime pas travailler trop le soir. Propose un emploi du temps pour la révision.
Là, vous voyez, là, il me donne beaucoup de concepts. Bon, c'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, mais là, il les synthétise. Créer un environnement de travail agréable, trouver un endroit calme et éviter les distractions comme les réseaux sociaux ou la télévision. Faites des pauses régulièrement. Ne restez pas assis pendant de longues périodes. Faites des fiches de révision. Donc là, il me donne des techniques. euh, mais ça, là, on n'aura pas beaucoup le temps de le faire, mais l'idée, c'est de lui donner carrément votre organisation, l'organisation de l'élève, toutes ces contraintes. Alors, je l'ai déjà testé en lui donnant les heures sup, là où je les ai, les heures de sport, et je lui demande de me faire une proposition d'emploi du temps. Et bim, il me fait, voici un exemple d'emploi du temps que vous pouvez suivre pour votre révision. Lundi, donc de 8 h à 19 h cours, pause déjeuner. Donc là, il me donne carrément une organisation de cours. Alors, j'ai cours de 8. Donc là, il me donne tout ce que j'ai déjà. Et il me propose donc 15 h à 18 h. Alors, l'idée ici, c'est un temps pour la... Ah, j'ai pas terminé ma consigne en fait. Un temps pour la révision à la maison. Alors, elle a cru que j'ai demandé ça euh, pour l'école. Alors là, je peux lui demander la même chose, mais en disant à la maison. On va attendre qu'elle termine et puis on va envoyer la consigne. Alors l'idée, c'est que en termes d'organisation, elle peut proposer des solutions quand on a par exemple un certain type d'intelligence. Il peut proposer donc des solutions pour les élèves qui sont nocturnes ou matinaux. Donc l'idée, c'est que ça peut générer des conseils et des idées pour l'organisation. Bon, c'est clair que il y a vraiment un facteur humain dont on a besoin parfois pour vraiment s'adapter. Mais sachez que c'est un début et on n'est que à la version 3 par rapport à ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Alors, on va voir ce elle va donner. Elle n'a pas encore terminé. Cet emploi du temps est ajusté en fonction de vos préférences. Alors, non, elle a cru que c'était pour l'école. Alors là, on va voir pour la maison. Voici un exemple d'emploi du temps que vous pouvez suivre pour votre révision à la maison. Donc, lundi, on me redonne tous les cours. Alors, une chose que vous devez savoir, et on va le voir dans la vidéo sur le tutoriel, c'est qu'il faut apprendre à poser de manière correcte les demandes et les questions à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'ils appellent les prompts. C'est-à-dire, il faut savoir comment la prompter, c'est-à-dire comment la provoquer, comment déclencher ce que vous recherchez. Et avec le temps, on apprend. Donc, avant, je faisais de grandes questions, de longues questions plutôt. Et après, là, j'en fais trop courte et j'obtiens plus ce que je veux comme avant. Et donc, il faut s'assurer qu'elle a bien compris et qu'il faut faire une reformulation qui lui permet de comprendre exactement ce que vous recherchez. Alors, on va voir un autre avantage par rapport donc, aux études, par rapport aux élèves et aux étudiants, c'est qu'elle peut donner des ressources et outils pour étudier. Et ça, je trouve très, très intéressant. Par exemple, si je peux, par exemple, elle continue toujours à me donner, alors on va aller sur une autre discussion. Propose-moi des ressources pour étudier la leçon. Donc, on va lui demander pour la leçon, donc quand on a vu déjà, donc la leçon sur laquelle on travaille. Donc, le titre de la leçon, c'est les ondes mécaniques progressives. Alors, que ce soit pour l'espagnol, pour toute chose que vous voulez apprendre, je lui donne donc la leçon. Et là, je vais lui demander de me donner des ressources. Ce qui est bien, alors, comme on l'a dit, il ne fait pas des recherches sur Internet, mais il va aller dans ses connaissances qu'il connaît déjà. Donc là, il me donne d'aller chercher sur YouTube. OK. Chaîne sur la minute physique. Donc là, il me donne vraiment le titre d'une chaîne sur YouTube. Donc voilà le lien. Des livres de physique qui consacrent une partie aux ondes mécaniques, comme exemple ondes particules des auteurs. Là, des sites. Donc, il me donne un site internet, l'Université de Genève, et ainsi de suite. Donc là, il me donne des ressources pour lesquelles je peux aller étudier une leçon en précis. Euh, je peux demander des ressources pour débuter en espagnol. Donc en espagnol. Et on va voir qu'est-ce qu'il va donner. On va attendre ici qu'il termine. Donc là, il me donne pas mal de ressources. Alors pour tout ce qui est recherche, c'est très très intéressant. Alors, des ressources pour débuter en espagnol. Voici quelques ressources qui pourraient vous aider à débuter en espagnol. Des cours en ligne gratuits ou payants qui proposent des leçons de grammaire
blablabla, bla, 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 des activités en mettre en pratique ce que vous avez appris, comme par exemple Duolingo, donc là, il me donne un site, Babel, Busuu, des livres de grammaire et de vocabulaire qui peuvent vous aider à structurer votre apprentissage de l'espagnol et à vous familiariser avec la langue. Espagnol, grammaire progressive de niveau débutant à intermédiaire de Maya. Donc là, il me donne des livres et ainsi de suite. Et ça, c'est très intéressant. Alors, ça pourrait ressembler à une recherche Google, mais vous avez vu, c'est assez synthétique et je peux le faire de manière très précise sur des leçons précises. Alors, euh, ça correspond un peu à ce que Google peut faire, mais l'intelligence artificielle va certainement se perfectionner à ce niveau. Alors, une autre chose que l'intelligence artificielle permet, alors là, vous allez peut-être avoir un sourire, c'est que ça permet vraiment d'avoir un espace de discussion. Et ça, je commence à le tester, c'est-à-dire des fois, on a des questions, on s'interroge sur des choses, on aimerait savoir comment on pourrait faire pour ceci, cela. Et, euh, et vous pouvez tout simplement avoir un espace de discussion avec l'intelligence artificielle. Par exemple, je peux lui demander, je n'ai pas d'idée sur quoi manger aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous répondre. Alors, voici quelques idées de repas faciles à préparer. Des pâtes aux légumes, faites ou cuire les pâtes selon les instructions du paquet. Donc là, c'est le truc auquel on pense tous. C'est les pâtes directement, mais là, c'est aux légumes. Alors, je ne sais pas comment ça va être. Des pâtes aux légumes, un sandwich au fromage grillé. Donc là, il me donne vraiment des idées pour aller très facilement vers quelque chose, comme je peux tout simplement avoir une discussion sur... Alors, il faut savoir que elle ne connaît pas l'actualité, c'est-à-dire l'apprentissage de cette intelligence artificielle ChatGPT s'est arrêté en 2021 et donc elle ne se connecte pas sur Internet, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc, si on lui pose des questions sur ce qui se passe maintenant, on ne peut pas avoir une discussion. Mais on peut avoir une discussion sur quelque chose à manger. Hier, j'étais en réunion avec quelqu'un, donc il m'a demandé ce qu'il y a des idées par rapport à des projets pour répondre à une problématique. Alors, lui il est en train de parler, je suis allé sur mon chat GPT, j'ai demandé alors, des idées de projets pour ce type de problématique-là dans tel endroit. Ah bah, il m'a donné pas mal d'idées et je suis sorti avec une idée très très sympathique que nous sommes en train de développer. Et c'était en quelques minutes. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, mais ça peut bloquer notre créativité, mais en fait, non. C'est juste que nous avons un outil qui nous permet d'aller plus vite sur des choses qu'on aurait pu faire, mais qui prennent un peu plus de temps. Alors, le chat GPT se promet aussi d'être un accompagnant aimable, humain, pour discuter avec des personnes en dépression, qui se sentent un peu seules, qui ont besoin d'un échange à un moment donné. Bien évidemment, ça ne peut pas remplacer l'humain, mais ça peut créer des espaces d'échange avec une machine qui pourrait au moins me résoudre quelques problèmes ou me faire comprendre certaines choses. Et vous allez voir sur des sujets comme l'éducation des enfants, il y a une maman qui s'est plainte l'autre jour que ses deux enfants sont tout le temps en conflit. Alors je lui ai dit, tu n'as qu'à demander à l'intelligence artificielle. Et en lisant, elle m'a dit, waouh, la cinquième idée, je trouve très intéressant. Et donc voilà, donc à des moments de solitude, on n'a pas le temps d'appeler quelqu'un, de voir avec quelqu'un, d'aller faire des recherches. Voilà, c'est un moyen très rapide pour avoir accès à des idées quand on est bloqué, quand on est un peu submergé par nos émotions. Donc voilà tout ce que l'intelligence émotionnelle, enfin l'intelligence artificielle peut proposer pour les étudiants et les élèves. On va voir dans une série de vidéos prochaines de manière très détaillée. Donc là, je vous ai exposé, je vous ai fait un peu le tour de toutes les choses que l'intelligence artificielle peut proposer aux élèves, aux étudiants. Bien sûr, comme vous voyez, je me perfectionne moi-même sur certains aspects et je continue à découvrir d'autres choses par rapport donc à l'usage de l'intelligence artificielle pour nous en tant que coach scolaire, donc pour les mettre au service des élèves et des étudiants et même des écoles. Donc, vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais vous partager toutes les découvertes que je suis en train de faire, notamment sur comment mieux comprendre une leçon, comment mieux préparer des fiches de révision, comment mieux mémoriser. Alors, j'ai découvert que c'est un très bon moyen pour mémoriser les leçons très rapidement
en se basant sur les découvertes donc, de la neuroscience en termes des techniques de mémorisation. Donc, c'est quand même un outil très, très fort pour pouvoir donc avancer très vite sur ces activités scolaires et ces apprentissages. Et même pour les langues étrangères, il faut savoir que c'est un excellent moyen pour discuter. Alors, elle permet de traduire des phrases, de donner la structure des phrases, donner du vocabulaire. C'est un excellent moyen pour apprendre donc une langue étrangère, comme c'est aussi un très bon moyen pour trier les informations quand on a des leçons de pages et de pages de leçons avec beaucoup de choses qui sont inutiles. Et souvent, les élèves sont perdus parce qu'ils ne savent pas quoi réviser par rapport à quoi. Donc, elle peut donner donc, de très bons résumés. Et j'ai découvert qu'elle peut même permettre aux élèves et aux étudiants de deviner les prochains examens, c'est-à-dire les prochaines questions des examens. On va en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.